Les gars, il nous reste 2 lames à voir. Il y a une lame qui est historique, qui a quasiment 500 ans. J'aimerais qu'on se la garde pour la fin. Donc, je sais pas c'est laquelle. Est-ce qu'on peut commencer par la lame la plus récente? Alors, s'il vous on peut plaît. commencer par la lame la plus récente, effectivement. Par contre là, on va prendre des précautions pour la manipuler D'accord, ok. Parce qu'elle peut s'oxyder, parce que... complètement. Et Pascal, c'est des lames qu'il importe, qu'il fait fabriquer à destination de clients. Donc en général, c'est des lames sur mesure qui coûtent quand même Ce assez. qui coûte le plus cher dans un katana, c'est la lame. Complètement. C'est plus de 3/4 du prix d'un sabre. Donc là, il n'y a pas le manche. Donc là, il est ok. Voilà, là pour l'instant, la lame n'est pas encore montée. Ce qu'on appelle le koshirae, c'est-à-dire que là, pour l'instant, tu n'as pas la poignée de tressé, tu n'as pas la tsuba, tu n'as pas la garde. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le sabre est inutilisable. Donc en fait, quand on manipule des lames de valeur, qu'elles soient neuves ou anciennes, on les touche jamais avec les mains. Pourquoi? Parce que la sueur peut faire rouiller la lame. Donc ce qui n'est pas grave pour une lame à 200 €, pour une lame à 10 000 € est dramatique. 10 000 € cette lame-là? Celle-là, elle est à 12 000 et Putain, environ mais 18 000 €. c'est l'alliage, c'est les métaux rares qui sont dedans, c'est qu'un nombre de couches. C'est une lame qui est faite, bien évidemment, au Japon, par un maître japonais qui s'appelle Taro Namakatsu et qui travaille avec une manière de forge ancestrale japonaise. Ici, on est sur une forge composite Kobusen, c'est-à-dire qu'on a un cœur mou, un acier mou qui est enveloppé de tahamagane, qui est l'acier vraiment très haut de gamme japonais. Donc voilà, et c'est plié, replié. Il y a un travail qui est fait à la main, il n'y a rien d'industriel, c'est fait comme il y a 500 ans, comme il y a 1000 ans. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Japon, les forgerons sont limités dans la production de lames. C'est-à-dire que globalement, ils peuvent être limités entre 6 et 8 lames par an maximum. Alors je vais te passer les gants si tu veux l'apprendre. Donc là, Moi, tu sais, je transpire pas, donc... Non, tiens, mets les gants, ça tu pourras... voilà, comme ça tu pourras manipuler. La personne qui a cette lame-là, par exemple, Oui. qu'est-ce qu'elle en fait? Elle peut couper avec? Est-ce qu'à 12 000 € on coupe des choses Bien avec? sûr. Donc ouais, il l'utilise quand même, c'est pas qu'un sabre de déco. Après, ça dépend de la philosophie de chaque personne. Il y a des personnes qui sont collectionneurs qui vont acheter ça, comme je disais tout à l'heure, au même titre qu'une œuvre d'art, au même titre que les tableaux de maître. Là, chaque forgeron japonais a sa cote, donc en fonction de sa notoriété, de la rareté, de sa maîtrise de la forge. Il y a un sabre, par exemple, de la même époque, on va le payer 100 000 €, et puis l'autre, on va le payer 10 000. Ici, de chaque côté de la soie, tu as des gravures. La gravure du forgeron, et de l'autre côté, tu as la date de forge. C'est un peu le code barre, la carte d'identité. C'est un Là, du coup, c'est un peu l'histoire de ce sabre-là. S'il a 500 ans, c'est qu'il s'est transmis de Voilà, famille en famille. voilà, jusqu'à- de génération en génération. Là, on va le sortir. Donc là, c'est comme si t'es mieux, comme un sabre, comme tu as utilisé tout à l'heure. Attends, le fourreau, il a pas 500 ans. Non, c'est juste la lame qui traverse les époques. traverse les siècles. Par contre, tout ce qui est pièces, régulièrement, on est obligé de refaire. Donc on refait des poignées, on refait des fourreaux. Et donc au jour d'aujourd'hui, mais même dans n'importe quel musée au Japon, hein, tu trouveras jamais. Alors tu vas réussir à trouver des koshirae un peu anciens, mais pas des koshirae qui ont 500 ans. Ça. Ok. Donc là, c'est une lame de la tradition Bizen, parce qu'il y a 5 grandes traditions de forge au Japon. C'est les grandes familles de forge. Et après, dans ces grandes familles de forge, tu as des sous-catégories, après les écoles et après les forgerons. Je vais te laisser déjà le prendre en main, Ok. apprécier, fermer les yeux. Et là, en fin de compte, là, c'est un sabre qui a une histoire. On ne connaît pas forcément toujours son histoire. Le but, c'est de la ressentir. Ok. Donc je te le laisse. Voilà, tu en prends la mesure. Alors pour l'instant, la lame n'est pas sortie. On voit que ça a vécu. Hein. Après, c'est une histoire, c'est un dialogue avec ton sabre. Et je peux l'ouvrir là? Bien sûr, quand tu veux. Vas-y. Elle a 500 ans la lame là. Plus de 500 ans. Elle a même un certificat d'authenticité Japon. Elle est semi-gorgée. Ah non, mais tu vois, il y a même d'autres choses dessus. C'est une lame inokubi. Oh. Alors là, c'est ce qu'on appelle des orimono. Donc là, c'est un kurikara, pardon. Donc c'est un dragon stylisé qui est entouré autour d'un ken. Donc un ken, c'est en fin de compte ni plus ni moins qu'un sabre. Et là, tu as des bonji. Et les bonji, en fin de compte, c'est des déités, c'est du sanskrit, indienne. Ok. Alien? Non, indienne. Ah, tu vois, voilà. Sanskrit. Tu m'as perdu là. T'as fumé, Sanskrit. Denis? Non, T'as fumé, Denis? moi non, mais je pense que la chaleur a été trop importante pour toi. C'est la tenue de Ah, savoir. ouais, je crois que le Là, casque que Il y a t'as... 500 ans, les aliens, ils ont gravé une dague. Voilà. C'est ça. T'es sûr de tes gars? Ok. Et donc, en fin de compte, c'est des noms de déités. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai des couteaux japonais à la maison pour la découpe du poisson, pour entrer dans le Ouais. cliché. Mais ils ont toujours des petits pets parce qu'il y a forcément une soirée ou un moment où j'ai mal d'un. Ça a 500 ans la lame, Oui. mais il n'y a pas de pet.
Mais en 500 ans, t'as bien un gamin, un petit con, Non, une maman non, qui est tombée d'un non, truc. non, c'est un objet sacré, familial. Imagine, c'est l'équivalent de ton oncle. Mais mon oncle, je reste 50 ans avec lui, je lui fais un petit jeu casse un pouce, je joue au refrain sans faire exprès en soirée, je lui fais mal. Oui, mais eux, ils ont un rapport à la famille aussi qui est très fort. En termes de prix, il est à combien celui-là à peu près? Là, on est à plus de 30 000 euros. Là, on est à plus Après, de 30 000 il a un euros. passif, il a pas coupé avec du bambou celui-là. Il a fait la circoncision un peu. Peut-être. On sait pas, on connaît pas l'histoire. Tout à fait. Il était en Inde, il était au Japon, maintenant il est à côté de Bourges. Et donc Je sais là, pas ce qui se tu passe. peux regarder, on retrouve aussi. Alors forcément, ça s'est estompé avec le temps. Mais on retrouve encore. Ça c'est stylé. Tu te rends compte, Voilà. le mec qui a gravé ça, ça fait 500 ans qu'il C'est ça. est enterré, qu'il est dans un autre monde. C'est ouf. Même plus que ça. Plus que ça. Donc c'est la même chose que sur le sabre qu'on a vu tout à l'heure, qui lui était récent. Je peux le retourner pour voir si Bien c'est sûr, aussi bien écrit de l'autre côté. Moi ça me fait phaser ce genre d'objet. Il y a un mec qui a gravé ça il y a 500 ans. C'est ça. Sur des lames anciennes, comme ça, on ne touche jamais à la patine de l'époque. Sinon, t'enlèves toute la valeur du sabre. Je me suis dit, oh putain, c'est pas propre, je prends ma meuleuse, tac tac, je passe un coup de meuleuse, terminé, tout ça. Déjà qu'il veut pas qu'on coupe avec, alors si on commence à meuler, le Denis. Moi, après, si t'es mieux, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est considéré comme des œuvres d'art. Est-ce que je me considère légitime de toucher un sabre comme ça? Oh, je suis d'accord, on retouche pas un tableau de peinture qui a été fait il y a On est 300 ans. d'accord. On le laisse à Donc, l'origine. pour moi, c'est une histoire de respect. Moi, je suis pas propriétaire du sabre. Je suis un détenteur provisoire. Oui, c'est vrai, il va durer plus longtemps que toi, que moi, que tout le tout monde. ce que je peux espérer, c'est qu'il puisse perdurer. C'est-à-dire que dans 500 ans, il y a un mec qui regarde ma vidéo et qui a là, et puis oh, Voilà. elle était déjà dans une vidéo il y a 500 ans, Par avec exemple, Morgane par qui était à l'époque au top de YouTube. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter à cette lame. Hein. Les amis, merci beaucoup, merci Denis. Avec plaisir. Merci Pascal de nous avoir C'était un montré votre art, plaisir merci de de nous avoir t'avoir formés. reçu.